Alléluia, puisque maintenant on peut le dire. On peut le dire, Alléluia. Amaury Guilhem, bonjour, je suis Bonjour, ravie de Elsa. vous retrouver pour notre émission commune Alléluia, RCF, Radio JM. Et je trouve qu'on fait plutôt du bon boulot. Oui, j'apprends beaucoup de choses et je suis heureux de partager aussi. Moi aussi, je trouve ça intéressant de nourrir, avec nos deux religions, de nourrir différents sujets. Alors là, bien sûr, Pâques s'est imposé à nous, Pessah pour la religion juive, la Pâques chrétienne pour vous, évidemment. On a fait une première émission, on a quand même trouvé pas mal de points communs, oui. Même si on voulait lister les différences. Aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de cette fête. Moi, ce que je voulais évoquer, déjà, il y a un point commun sur ce que l'on mange, c'est bien évidemment l'agneau, on va en parler. Moi, je voulais commencer peut-être par rappeler, parce que les gens me disent, mais pourquoi vous mangez de la galette ? Ce qu'on appelle la matzah. Ouais. Alors, évidemment, c'est parce que lorsque les Hébreux ont quitté l'Égypte très vite, puisque je vous rappelle qu'il y a eu 10 plaies, on aura l'occasion d'en reparler quand on parlera de l'agneau. À la dernière plaie, qui est la mort des premiers-nés, Pharaon a fini par dire on les laisse sortir. Donc, ils sont partis très, très vite. Et la pâte du pain qui était en préparation n'a pas pu lever. Donc, ils sont partis avec des galettes. Et c'est en souvenir de ça que l'on mange donc ce pain plat qui est la matzah. De là a découlé une interdiction pendant ces fêtes de Pessah de ne pas de manger tout ce qui contient du hametz, de la levure. Donc, toute nourriture qui est faite à partir de blé, d'avoine, d'orge, de seigle ou d'épeautre est strictement interdit. Donc, c'est pas compliqué. On mange pas de pain, on mange pas de pâtes. Tous les gâteaux, sauf si vous les faites sans levure. Moi, j'ai des recettes de gâteaux sans levure, mais normalement, on peut pas. Vous pouvez manger des meringues, par exemple. Il n'y a pas de levure à l'intérieur. Voilà. Tout cela, ça a fait donc les interdictions alimentaires qui viennent s'ajouter aux interdictions de cache-croûte générale. On mange pas de porc, on mange de la viande, etc. Voilà, qui complexifient encore les choses. Mais il faut bien comprendre, certes, ça complexifie les choses, mais tout cela vient aussi d'une idée, c'est qu'on applique une religion qui nous fait réfléchir. Et puis pour faire mémoire, justement, de ce départ précipité. Exactement, mais notre religion, c'est toujours la même chose. On ne passe pas à table sans faire Netilat Ledaïm, c'est-à-dire se laver les mains. C'est une religion réfléchie, et si on réfléchit bien, vous et moi, distinguer l'homme de la bête, nous obliger à rendre intelligent tout ce que l'on fait, de réfléchir à tout ce que l'on fait. Que chaque geste ou chaque tradition a aussi un enracinement, une profondeur, un symbole. En lien par exemple avec cette matzah, je peux pas ne pas évoquer ce pain qui est aussi utilisé pour la messe, quelles que soient d'ailleurs les confessions chrétiennes, qui est aussi un pain qui n'a pas levé. Voilà, ce qu'après, et c'est ce pain-là que Jésus utilise quand il célèbre la Pâque, et c'est ce pain-là qu'aujourd'hui les chrétiens du monde entier, depuis 2000 ans, utilisent pour la messe, le culte, la divine liturgie, dans toutes les confessions chrétiennes. C'est ce pain-là qui n'a pas levé pour faire mémoire aussi de cette Pâque juive célébrée par Jésus. C'est-à-dire ce qu'on donne sous forme d'hostie. Oui, exactement. Donc l'hostie, c'est effectivement un pain qui n'a pas levé. Alors aujourd'hui, qui est fait volontairement de façon à ce qu'il ne lève pas, justement. Mais voilà, en fait, on retrouve cette... Vous pourriez utiliser de la matzah. On pourrait utiliser de la matzah. Exactement. Tout à fait. Alors, on essaie de voir ensemble aussi qu'est-ce qui reste de cette religion juive dans la religion chrétienne. Nous consommons nos deux religions consomment de l'agneau. Toujours à Pâques. Oui. Voilà, donc il y a quand même une symbolique. Alors la première, et je pense qu'elle est peut-être aussi présente dans les explications que vous allez nous donner, mais pour nous c'est très simple, c'est lorsque Dieu a envoyé les plaies d'Égypte. La plaie la plus dure, c'est la mort des premiers-nés. Et lorsque l'ange de la mort, symboliquement, allait descendre sur l'Égypte pour tuer tous les premiers-nés mâles, qu'est-ce qu'a dit Dieu a dit aux Hébreux, pour être épargné, il faut mettre sur le linteau de votre porte le sang de l'agneau. Et c'est comme ça que l'ange de la mort reconnaîtra les maisons des Hébreux et ne tuera pas les premiers-nés. Donc c'est aussi en souvenir de cela que l'on mange pour Pessah la matzah, l'agneau et les herbes amères, pour ne pas oublier qu'on était en esclavage. Alors, quelle est la symbolique de l'agneau ? Alors déjà, je voulais préciser ou rappeler que ce fameux passage, toute cette libération du peuple hébreu d'Égypte, avec effectivement ces plaies et puis finalement ce départ quand Pharaon finit par céder. En fait, c'est un texte qui est au cœur vraiment de notre liturgie, ce qu'on appelle la vigile pascale, dans la nuit du samedi au dimanche. On relit en fait tout ce texte-là, et donc c'est un texte où il y a beaucoup de textes de l'Ancien Testament que les chrétiens ne connaissent pas forcément toujours très bien, mais alors celui-là, on ne peut pas y échapper. Oui. Chaque année, on le relit en entier, on relit tout le récit de la Genèse, de la création. C'est une messe qui dure 3 heures, entre 3 et 4 heures
pendant la nuit en fait. Voilà, et donc normalement il y a 2 lectures à la messe, là il y en a 7 ce jour-là, enfin voilà, et on lit beaucoup de passages de l'Ancien Testament avec notamment ce passage et cette évocation de la figure de l'agneau qui chez nous reste centrale, et c'est pour ça aussi qu'il y a toujours cet agneau pascal, mais avec toujours cette symbolique aussi reprise par Jésus, où je le disais tout à l'heure, où Jésus se présente lui-même comme l'agneau qui s'offre, j'allais dire, une fois pour toutes. Là où autrefois on offrait un agneau chaque année pour faire mémoire, eh bien Jésus se présente comme l'agneau qui s'offre une fois pour toutes. Il se présente aussi comme le pain de vie. Enfin, je reprends des termes qu'il utilise ou qui montrent vraiment qu'il s'inscrit dans cette tradition juive. Cette figure de l'agneau, d'ailleurs, j'évoquais la semaine dernière le chapitre 53 d'Isaïe. Il dit « Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'ouvre pas la bouche. » Et en fait, Jésus se présente comme étant aussi comme cet agneau qui va effectivement se laisser faire, alors qu'il est a priori juste. Il ne cherchait pas à renverser le pouvoir romain. Voilà. Et en fait, il se laisse conduire pour prendre sur lui le péché des multitudes. Et donc, en mémoire de Jésus, qui d'ailleurs, parfois dans la symbolique chrétienne, on voit souvent des agneaux qui sont peints sur des tableaux, parfois sur des hosties même, et imprimés une figure de l'agneau sur des vitraux. C'est vraiment une figure qui est centrale. De toute façon, l'agneau, c'était le sacrifice par excellence. Exactement. C'est-à-dire, une fois après la sortie d'Égypte, quand les Hébreux vont arriver en Israël et qu'ils vont construire le temple à Jérusalem, dans ce temple, bien sûr, on faisait des offrandes. C'était le principe de l'époque. Et c'était souvent l'agneau. Alors, on continue à le faire pour les fêtes de Pâques, puisque comme je vous disais, c'est une fête de pèlerinage. C'est-à-dire que les gens, à l'époque du temple, tous les Hébreux allaient à Jérusalem apporter leur offrande. On apportait, bien sûr, on mettait plus le sang sur le linteau, évidemment, mais on apportait toujours cette histoire d'agneau pascal, qui était vraiment le sacrifice qu'on apportait pour la fête de Pessah. Et on voit donc, on a repris, en fait, quand je vous entendais parler, on a les mêmes choses. Vous avez l'hostie l'agneau, nous on a notre matzah et l'agneau. Il y a juste les herbes amères. Oui, alors ça, de fait, les herbes amères, on les retrouve pas. Donc je poserai la question. Oui, voilà, pourquoi on n'a pas gardé ça. Après, c'est une inspiration de la religion juive qui est très présente dans la religion chrétienne. Mais après, évidemment, tout n'a pas été repris. Ça aurait été trop simple. Ça aurait été beaucoup plus simple, évidemment, sans doute. Je crois que quand même dans les églises d'Orient, les herbes amères restent. Voilà. C'est ici en Occident où il me semble qu'on a perdu ça. Très bien. Alors, on a évoqué cette scène, ce seder de Pessah, extrêmement important, où on va dire la Haggadah, donc l'histoire complète. En fait, ce soir-là, on raconte une histoire. Ouais. C'est une véritable histoire, et c'est comme ça qu'on peut se garder cette mémoire, puisqu'on la transmet à chaque fois. Donc, toutes ces questions ont été posées par les enfants, on y répond. Et il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que pendant cette fête, on va boire 4 coupes de vin ce soir-là. Alors, on prend souvent du jus de raisin pour les enfants, etc. Bien sûr, tout le monde ne va pas boire du vin, mais l'idée, c'est de boire 4 coupes. Pourquoi ? Parce que ces 4 coupes, elles correspondent aux 4 questions qu'on a posées. Ces 4 coupes, elles sont là aussi pour rappeler tous les termes de l'Exode où Dieu dit quoi ? Il dit « Je vous ferai sortir, je vous sauverai, absolument, je vous rachèterai et je vous prendrai. » Et tout ça, ce sont aussi les 4 coupes qui sont symbolisées par cela. Et cela permet, donc, on doit, nous, ce soir-là, boire ces 4 coupes adossées, comme ça, sur notre bras, et on boit les 4 coupes. C'est très important pendant toute la lecture du Seder. C'est tous ensemble que l'on fait cela. C'est seulement une fois qu'on aura fini la lecture de la Haggadah qu'on passera au dîner, où la plupart des familles ont l'habitude, c'est vrai, de consommer de l'agneau. Si ce n'est pas ce soir-là, ça peut être puisque je vous ai dit qu'il y avait 4 repas. Donc, vous inquiétez pas, on aura le temps de manger l'agneau parce qu'il faut en trouver des idées pour nourrir tout le monde, évidemment. Alors, cette symbolique du vin, eh bien, qu'on retrouve aussi, puisque dans la liturgie, à la messe, c'est toujours avec du pain et du vin, puisque c'est ce que Jésus avait utilisé pour le dernier repas avec ses apôtres, où il prend ce pain et ce vin et qu'il offre, et puis qu'il dit prenez et mangez-en tous, prenez et buvez-en tous. Et toujours où Jésus se présente, je disais tout à l'heure, il se présente comme l'agneau lui-même qui s'offre en sacrifice, il se présente comme le pain de vie qui est donné aux hommes. Et du coup, avec cette symbolique du vin et le lien avec le sang de l'agneau qu'on évoquait tout à l'heure, où Jésus, sur la croix, aura ce cœur transpercé, d'où jaillira du sang et de l'eau. Et en fait, il y a aussi toute cette symbolique
le sens, c'est voilà, Jésus qui donne sa vie en fait jusqu'à mourir pour nous. Et puis après, évidemment, il y aura la lumière, la joie de la résurrection. Mais voilà, en fait, c'est ça aussi pour nous comme chrétiens que symbolise ce vin pendant la liturgie. Je crois que vous vouliez nous faire écouter quelque chose, un son. Oui, alors parce qu'il y a aussi nous quelque chose qui est très fort pendant tout ce passage, c'est que pendant tout ce temps qui précède Pâques, c'est qu'en fait, voilà, dans les églises, c'est assez sombre, on met des voiles sur les statues, et en fait, le soir de Pâques, dans la nuit du samedi au dimanche, eh bien, à la messe, on commence par éclairer l'église petit à petit avec des bougies uniquement. On n'allume pas encore les lampes. Et après, il y a un chant qui est le Gloria, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et là, l'église commence à s'allumer et les cloches sonnent. Voilà, alors les cloches, on va en parler juste après la chanson, mais en tout cas, c'est vraiment un moment où la lumière revient. On parlait la semaine dernière du printemps. Et pendant cette lumière qui revient, il y a un chant qui s'appelle l'Exultet, où vraiment on exulte de joie parce que on aperçoit la lumière qui revient. Je vous propose qu'on écoute une partie, parce que ça dure un peu longtemps l'Exultet, mais peut-être 2 minutes. On va en écouter une partie. La joie des anges, qu'éclate de partout, la joie du monde, qu'éclate dans l'église, la joie des fils de Dieu, la lumière éclaire l'église, la lumière éclaire la terre. Peuple chanter, peuple chanter. Nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Voici pour tous les temps terminer ensemble cette émission Alléluia, consacrée cette semaine encore à la fête de Pâques, à la fête de Pessah, donc des fêtes qui ont lieu toujours très rapprochées sur nos calendriers. Amaury Guilhem, vous êtes à mes côtés pour cette émission commune RCF RJM. Il y a une chose, donc on a parlé du fait que dans la religion juive, on arrêtait de manger tout ce qui lève, tout ce qui fait lever. Oui. Mais pour que cette maison soit prête à accueillir la fête de Pessah, il y a tous des préparatifs qui sont à faire, de très pratiques. Et il y a un grand nettoyage afin de poursuivre dans la maison, de chasser de la maison tout ce qui fait pain, toutes les miettes de pain. Alors, on va vider bien sûr tous nos garde-manger de ce genre de choses. Il faut les enlever. Mais partout, parce que quand on a des enfants, vous en avez, Amaury, vous connaissez mieux le sujet que moi encore. Bon, on va goûter dans la chambre, on va goûter dans les jouets. Il y a des miettes partout. Des miettes partout. Alors, vous vous doutez bien que les maisons sont faites régulièrement, mais c'est un peu l'occasion de faire entrer la propreté de ce printemps, de ce renouvellement aussi dans les maisons. C'est très souvent l'occasion de trier aussi tout ce qu'il y a dans les maisons. Donc, il y a tout ce nettoyage de grand ménage de printemps. Alors écoutez, ça peut prendre un mois. Hein. Moi, j'ai vu des femmes faire des nettoyages exceptionnels. Ce qui est très important, bien sûr, c'est la cuisine. Parce que c'est là qu'on va préparer les mets de Pessah. Donc, il va falloir
cachériser notre cuisine. Une fois qu'on aura enlevé tout ce qu'on ne peut pas manger et qu'on aura acheté la galette pour cette fête de Pâques, on va aussi avoir une vaisselle spéciale dédiée. Alors on ne va pas rentrer dans les détails de la cacheroute, c'est un peu compliqué évidemment quand on n'est pas habitué à tout cela, mais il nous faut des vaisselles qui sont dédiées à Pâques. C'est-à-dire qu'on a tous qui servent que pour ce temps-là que pour la fête de Pâques, parce que après vous pouvez jeter de la vaisselle jetable si vous voulez, mais bon franchement c'est moins charmant, un peu écolo, faut pas exagérer. Donc on a tous une vaisselle de Pâques. Et en plus de ça, vous le savez, il faut une vaisselle pour la viande et une vaisselle pour le lait. Donc, on a tout cela en dos, fourchette, couteau. Alors après, il y a toute une possibilité de ce qu'on appelle cachériser, c'est-à-dire avec un principe de l'eau chaude. On peut cachériser parce que nos éviers en inox sont cachérisables, les marmites en inox le sont aussi. Bon, je ne rentre pas dans les détails de tout cela, mais il faut vraiment tout cachériser, les fours, les plaques, tout, de façon à pouvoir ensuite, derrière... Je vous donne un exemple, par exemple. Pour faire des gâteaux, j'ai un batteur. Mon batteur, je ne peux pas l'utiliser parce que ce qui plonge dans le gâteau, il y a un montant plastique, on ne peut pas cachériser. Donc, j'ai un autre fouet de Pessard que j'utilise pour faire mes gâteaux sans farine. Voilà, ce sont des exemples. Et tout ça, ça donne du travail, évidemment. Oui, c'est ça. Mais ça fait du bien. C'est-à-dire que le soir de Pessard, quand on va s'asseoir tous à cette table, c'est avec aussi cette vaisselle du renouveau, une autre façon de manger. Vous voyez, c'est intéressant. Tout est mis au même horaire. Ouais, c'est intéressant. Mais alors nous, il y a pas ce détail-là, effectivement, de la vaisselle ou j'allais dire, sur la maison. En revanche, ce que je trouve beau, c'est qu'on retrouve cette idée de grand nettoyage, j'allais dire, pour notre maison intérieure. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression de faire ses Pâques. Autrefois, on disait il faut faire ses Pâques. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire qu'il fallait se confesser, pour les catholiques je parle, se confesser avant Pâques. C'est-à-dire que la confession, c'est le fait de demander pardon à Dieu pour ses péchés. Eh bien, l'Église recommande de la vivre le plus souvent possible, parce que c'est une façon aussi de progresser et de se convertir toujours un peu plus. Mais s'il fallait le faire qu'une fois par an, j'allais dire, s'il y a une obligation, c'est la confession avant Pâques, qui est vraiment la plus grande fête. Pour nous, c'est vraiment la résurrection de Jésus, c'est le cœur de notre foi. Donc c'est vraiment Pâques qui est la plus grande fête, même si Noël est devenu la grande fête commerciale. Pour nous chrétiens, Pâques a une importance beaucoup plus forte par rapport à Noël. Et donc faire ses Pâques, c'était aller se confesser, au moins avoir son cœur pur, son cœur propre, voilà, avant cette grande fête. Faire une introspection avant. C'est ça. Donc j'allais dire, ce nettoyage-là, nous on l'a pas peut-être dans notre maison où on vit, mais en tout cas on est invité à le vivre pour notre maison intérieure, pour notre cœur, en vraiment faisant cet acte de reconnaître notre péché et de demander pardon à Dieu avant la fête de Pâques, pour venir vivre justement cette liturgie pascale, eh bien le cœur léger et propre pour accueillir tout ce que Dieu veut nous donner. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que c'est pendant la vigile pascale, donc cette messe qui a lieu dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques, qu'ont lieu les baptêmes. Pour les personnes qui demandent le baptême adulte, qui n'ont pas été baptisés enfants, c'est toujours pendant la nuit de Pâques qu'ont lieu ces baptêmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette symbolique très forte de l'eau. On retrouve le passage de la mer Rouge, cette libération aussi, ce passage par la mer, on entre quelque part dans l'eau de la mort et on en ressort vivant de l'autre côté. C'est pour ça qu'on lit aussi ce passage, et puis ce psaume, cheval et cavalier, la mer les a engloutis. On chante ce psaume à chaque fois, à chaque messe de dimanche. Voilà. Et en fait, ce symbole du baptême où aussi les gens sont plongés dans l'eau et en ressortent, retrouvent comme une vie nouvelle par le baptême. Et cette l'eau qui nous purifie aussi de nos péchés et qui nous permettent de renaître à la vie. Donc voilà, un peu comment on vit cette symbolique de la purification, du nettoyage de printemps. Alors, puisque vous parlez de purification, dans un autre ordre d'idées, la veille de la fête de Pessard, il y a un jeûne qui s'appelle le jeûne des premiers-nés. Alors, il correspond à quoi ? Il correspond simplement à rendre grâce à Dieu que lorsque la 10e plaie d'Égypte a été envoyée, les premiers-nés hébreux ont été épargnés, à condition bien sûr qu'ils aient mis les sangs de l'agneau sur le linteau, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Cette 10e plaie d'Égypte, elle est terrible. C'est quelque chose de terrible. C'est le pire qui puisse arriver. Et puis, je veux dire, on peut en vouloir à son ennemi sans lui souhaiter cela. Mais Dieu n'avait pas d'autre possibilité pour faire accepter. En fait, il fallait cette accumulation de plaies pour que les Égyptiens. Et d'ailleurs, c'est le premier-né de Pharaon qui meurt, et c'est ça qui fait que Pharaon. On estime que c'est ça qui fait céder. Et donc, pour ne pas oublier ce moment terrible. Déjà parce que c'est terrible de voir des enfants mourir, et ensuite parce qu'on a été épargné. Il y a donc un jeûne qui a été instauré. Donc cette année, comme je vous ai expliqué que Shabbat était juste avant la fête, donc ce jeûne a lieu jeudi 25. Alors c'est un jeûne dont
les premiers-nés seulement sont concernés. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas un mâle de la premier-né de la famille, vous ne jeûnez pas. Donc, c'est quand même assez peu. Tout le monde n'a pas un fils premier. Voilà. Tout le monde n'est pas concerné par cela. Mais c'est vraiment le jeûne des premiers-nés. Et alors, bien sûr, de nos jours, souvent, les premiers-nés de la famille, pour ne pas avoir à jeûner, participent, par exemple, à la conclusion d'un traité du Talmud. Ils vont participer à l'étude, ils vont faire la tzedaka, vous vous rappelez, la solidarité. Ils vont pouvoir donner de l'argent également. Voilà, mais certains font le jeûne, évidemment. Mais c'est aussi une façon de se purifier pour attendre cette fête de Pessah qui arrive. Et c'est aussi un moment important. Mais c'est vrai que cette plaie d'Égypte, elle a ébranlé tout le monde, cette dernière plaie. Nous, c'est le carême et effectivement cette période de jeûne. Il y a, en tout cas pour l'Église catholique, s'il y avait 2 jours de jeûne, c'est pareil, on est invité à jeûner régulièrement, mais les 2 jours de jeûne qui sont vraiment fortement recommandés, c'est le mercredi saint, le premier jour du carême, le mercredi des cendres, pardon, le premier jour du carême, et le vendredi saint, donc vendredi qui précède Pâques, où on a l'office de la croix, on a le chemin de croix et on fait mémoire de Jésus qui meurt sur la croix. Et donc là, il y a ce jeûne-là que tous les chrétiens sont invités à partager. Est-ce qu'on a une idée, Amaury Guilhem, de la proportion de chrétiens qui célèbrent cette fête de Pâques? Est-ce que c'est très ancré? Est-ce que c'est celle qui est le plus respectée? C'est intéressant de se poser la question. Alors en fait, comme je disais tout à l'heure, Noël dans nos sociétés occidentales en tout cas a pris une telle place que c'est vrai que les chrétiens oublient parfois que Pâques est en fait la fête la plus importante pour nous chrétiens, puisque c'est ce mystère de la mort, du passage de la mort à la vie, de la résurrection de Jésus. Et donc c'est vraiment cette fête-là qui est centrale. De fait, c'est quand même la messe du dimanche de Pâques est bien sûr plus, j'allais dire, les églises sont plus remplies que les autres dimanches. Mais j'allais dire que s'il y avait une fête que les chrétiens célèbrent davantage, et ça pour moi c'est un peu une question, c'est celle des rameaux. Donc le dimanche qui précède Pâques, où là on fait mémoire de Jésus qui entre à Jérusalem et qui est acclamé Hosanna, au roi des rois, et on raconte dans l'évangile que les gens avaient des branches, des palmes à la main, et Jésus qui passe sur un âne au milieu d'eux, et en fait en mémoire voilà, c'est le dimanche des rameaux, donc tout le monde vient avec des rameaux d'olivier à la messe, les rameaux sont bénis et repart, et c'est un rameau ensuite qu'on accroche dans chacune de nos maisons jusqu'à l'année suivante, jusqu'à ce qu'il soit brûlé pour faire les cendres qui vont servir pour le mercredi des cendres, pour l'entrée en carême de l'année d'après, où on va être marqué de cendres en signe de pénitence. Donc ce rameau-là, on va le garder chez nous pendant toute l'année. Et en fait, les gens sont très attachés à cette symbolique. Avoir un rameau béni chez soi, c'est important. C'est comme une protection, comme le signe de la présence de Dieu dans la maison. Et donc en fait, les gens, parfois, il y a une seule messe à laquelle ils vont dans l'année, c'est celle du dimanche des rameaux, pour être sûr d'avoir un rameau béni chez eux pendant toute l'année. Alors nous aussi, il y a quelque chose qu'on garde toute l'année. Dans le plateau du Seder, dans lequel pendant les 25 minutes de prière au début de cette soirée de Pessah, on a un plateau, on va manger les herbes amères, la galette, etc. Et il y a sur ce plateau un os d'agneau. On prend, vous savez, le petit bout de l'épaule d'agneau, etc. Il est sur le plateau, et normalement cet os-là, on est censé le garder jusqu'à l'année d'après. Donc on le met, il reste plus de viande, c'est un os, donc on le met dans du papier, on l'emballe, etc. On le garde à l'extérieur et on le jette l'année d'après. Donc vous voyez, il y a aussi cette symbolique de garder un lien jusqu'à l'année d'après. Alors moi, je voulais en revenir au rameau parce que moi, j'ai une maman qui a grandi en Algérie, et elle me disait que cette fête des rameaux avait une importance extraordinaire, mais que les gens ne se contentaient pas d'avoir un simple rameau d'olivier. C'était décoré. Il y avait des rameaux absolument extraordinaires que les gens avaient ce jour-là. Alors oui, ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas, à l'entrée des églises, on voit il y a des grands tas de rameaux. Alors après, il y a des gens qui prennent juste un petit rameau, il y en a qui en prennent des fagots entiers. Mais c'est juste un morceau pour les distribuer autour de soi. En fait, comment ça sert ensuite, c'est utilisé à la maison. C'est que, par exemple, dans les pièces où il y a des crucifix, eh bien, on est invité en fait sur chaque crucifix à mettre ce oui, mais rameau. ils ne sont pas décorés. Alors qu'avant, ma mère me dit qu'en Algérie, tout le monde décorait ce rameau. C'est-à-dire que dans la rue, il y avait des rubans, il y avait des choses dessus qu'on en faisait un bel objet. Ici, non. En revanche, il y a certaines régions en France, je pense par exemple en Alsace, où il y a cette symbolique de l'arbre
en fait de l'arbre de Pâques aussi qui est décoré justement. Ah, Alors ben voilà. ici on le fait pas trop, mais un peu comme le sapin de Noël, j'allais dire. Eh bien en Alsace, à Pâques, eh bien on décore les arbres aussi. C'est toujours en lien avec cette symbolique du renouveau, du printemps, Bien de sûr. la vie qui revient. Tout ça Bien se sûr. tient. Et même, on a gardé une très belle image. Souvent, elle me raconte ça. Elle disait que c'était vraiment une fête exceptionnelle. Quoi. Oui, ça que- c'est sûr que c'est voilà, comme je dis, c'est le jour où les églises sont pleines à craquer. Je sais pas comment on va faire cette année d'ailleurs, mais c'est Oui, dimanche bon, des ça c'est Rameaux. encore un autre sujet. Hein. Sauf si vous avez quelque chose à ajouter, on va terminer cette émission. Amaury, je voudrais prendre le temps de vous expliquer le choix musical que j'ai fait pour terminer cette émission parce que c'est Et juste avant, je vous oui. sonne les cloches. Du coup, non, parce Allez. que quand même, il faut parler des cloches sonnons qui, les cloches. qui s'arrêtent de sonner en fait pour Ah les oui, chrétiens ça, la c'est semaine extraordinaire, qui précède Pâques, justement en signe de pénitence, Donc, de elles silence, sonneront de pas cette recueillement. semaine. Donc elles sonneront pas à partir du dimanche des Rameaux jusqu'au dimanche de Pâques. Et toujours pareil, dans la nuit du samedi au dimanche, au moment où on Elles chante repartent. le Gloria, au moment où on allume la lumière, broum, on entend les cloches partout. Et d'ailleurs, on disait aux enfants, pour expliquer pourquoi les cloches ne sonnaient pas, que les cloches étaient parties à Rome, qu'elles C'est étaient ça, bien bénies sûr. par le pape, voilà. Et donc on dit que les cloches reviennent de Rome, et c'est en revenant de Rome qu'elles sèment les œufs en chocolat dans les jardins. Voilà, ça c'était la tradition populaire. Ah bah, c'était une En jolie tout cas, on n'entend tradition. toujours pas les cloches jusqu'au dimanche de Pâques. Alors moi, je voulais qu'on se sépare avec une chanson que j'adore et tout le monde le sait ici parce que chaque année je la passe pour la fête de Pessard. C'est À la foire de l'Est. Donc c'est la version française de À la Feria dell'Este. C'est une chanson italienne qui est sortie en 1976 et qui était donc une chanson d'Angelo Branduardi. Je ne sais même pas si vous connaissez cet artiste italien, Angelo Branduardi. Donc c'est plutôt ma génération. C'est un qui avait des grands cheveux frisés comme ça, très sympathique. Bref, c'est une chanson qui fait un peu, qui rappelle un petit peu les chansons du Moyen Âge. Il y a très peu de musique. C'est tout est dans les paroles. C'est une chanson qui récapitule en fait l'histoire de l'oppresseur et de l'oppressé jusqu'à arriver à l'agneau. Alors cette chanson, elle dit je vous donne juste le refrain qui revient de façon régulière. Il dit: puis l'eau vint éteindre le feu, qui avait consumé le bâton, qui avait corrigé le chien, qui avait étranglé le chat, qui avait dévoré l'agneau, l'agneau que mon père avait acheté pour le prix de 2 sous, l'agneau, à la foire de l'Est, bien sûr, c'est le titre de la chanson. Et ça, c'est vraiment, ça rappelle, si vous voulez, l'histoire à la fin de la prière de Pâques, on raconte une histoire comme ça. Et c'est vraiment la même pour arriver jusqu'à l'agneau. Et donc, cette chanson reprend cette tradition ça, c'est une chanson qui s'appelle Ad Gaudiam à la fin de la prière. Ça ne fait pas partie de la prière, mais c'est des chansons qui complètent et qu'on lit à la fin si les enfants ne sont pas trop fatigués. Mais comme ils l'aiment, généralement, on l'écoute. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup, que je voulais vous faire écouter pour terminer ensemble notre émission. On se donne rendez-vous, bien sûr, très bientôt à Maurice-Guilhem avec d'autres thèmes et d'autres sujets. Oui, on a encore plein de sujets dont on peut discuter. Je n'en doute pas. Merci. Merci en tout cas Elsa. à vous. À À très bientôt. bientôt. Et on se sépare avec cette chanson d'Angelo Branduardi.